Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la vidéo des produits terminés parce que mon panier est blindé. Il est vraiment temps que je filme cette vidéo. Le principe est très simple, je pense que vous connaissez quasiment tous, mais on sait jamais. Si vous débarquez et que vous connaissez pas, je vous explique un petit peu. Je pioche dans mon panier de produits terminés puisque je collecte tous mes produits terminés dans un panier. Je vous montre le produit et je vous dis si j'aime, ce que j'en pense, si j'aime pas, etc. etc. L'idée c'est de vous donner un avis sur un produit que j'ai utilisé à fond quoi. Voilà. On y va, c'est parti! Comme je suis une très mauvaise youtubeuse, je ne fais pas de catégorie genre soin visage, gel douche, je sais pas quoi. Non. Je pioche les produits un par un au hasard et je vous donne mon avis. Premier produit, c'est celui-là, c'est un produit Lush, c'est le Beautiful, c'est un gel douche en fait. Donc je l'ai bien aimé, hein. On aime bien les gels douche Lush à la maison. Maintenant c'est un sacré budget et cette odeur-là c'est pas ma préférée. J'aurais du mal à vous la décrire. Un petit peu des odeurs d'agrumes, un petit peu, hein, mais pas orange, pas, je sais pas, c'est plus subtil que ça. Je saurais pas trop vous décrire, c'est pas ma préférée, c'est pas celle que je vous recommande en termes d'odeur. Mais on s'en est tous servi à la maison et c'est sympa quoi, voilà. Ensuite un duo comme ça que j'ai terminé de la marque Oriège, c'est la gamme Matte Perfect, il y avait le lait nettoyant et la lotion tonifiante. C'est Karine qui m'avait offert ça et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. La lotion tonifiante était très sympa. Maintenant, je trouve qu'une eau Christian Lénard par exemple, ça fait le même effet. J'ai pas trouvé ça beaucoup mieux en fait en termes de qualité de peau, etc. J'ai pas vu une très grande différence, donc ça pas forcément. Mais le lait démaquillant par contre m'a beaucoup fait aimer le côté démaquillage au lait. Parce que j'avais l'habitude moi de juste faire un démaquillage yeux et une eau micellaire, et c'est tout. Maintenant, je fais démaquillage yeux, eau micellaire, plus un lait démaquillant derrière. Et croyez-moi, le double démaquillage, c'est pas du temps perdu. Je retrouve du fond de teint, je retrouve du mascara, enfin, je retrouve toujours quelque chose. Donc c'est vraiment pas du superflu. Et j'aime bien maintenant faire comme ça, double démaquillage. Donc c'est grâce à ce produit-là, et celui-là, je l'ai beaucoup aimé, c'est démaquillant, il était très bien. Donc ça, c'était vraiment sympa. Ensuite, on pioche un ultra doux enfant à la pomme verte et kiwi. Je crois que j'en ai plus là, ça y est, je dois avoir fini le stock. C'est pas quelque chose que je vais racheter parce que la compo est merdique, on le sait tous. Mais c'est quelque chose que les enfants adorent. Donc je ne dis pas que je rachèterai jamais. Je dis juste que c'est pas ce que je vais racheter en priorité tout simplement. J'ai fini ce petit gel douche que j'avais eu dans le swap avec Ella. C'est un gel douche Frosted Berry. Donc ça devait être les fruits rouges en petite baie là, comment ça s'appelle? Je me rappelle plus. Bref, en tout cas ça sentait hyper bon, j'aime beaucoup les gels douche The Body Shop et celui-ci, cette odeur là, je l'aime bien vraiment, elle est vraiment top. C'est une odeur d'hiver fruité, j'adore. Et je sais, hein, The Body Shop, c'est pas du tout parfait en termes de compo, mais je ne suis pas parfaite en tant que consommatrice. Hein. J'ai terminé cette eau micellaire de chez Barbara Good, la bio, c'est celle que je vais complètement racheter. Je l'adore, vraiment je l'adore, elle fait bien le job, elle me pique pas le visage, les yeux ou quoi que ce soit. Elle est bio donc ça c'est quand même cool, je suis très contente de ça. Et elle est pas chère puisque je la prends toujours en promo en général à Carrefour ou à Leclerc, elle est très souvent en promo. En gros je la paye entre 3,50 et 5 € maximum pour un grand format. Hein. Dedans il y a 400 ml donc c'est vraiment pas rien. Celle-ci je vous la recommande complètement si vous avez envie de vous tourner un petit peu vers le bio. Et bah moi celle-là je l'adore donc je vous la conseille. J'ai terminé pas mal de petits échantillons comme ça de la marque Noem qui est une marque bio. J'avais reçu un petit colis donc je vais vous en parler vite fait. La crème corps elle est très bien. J'adore en fait l'odeur des produits de cette marque. C'est une odeur très particulière et je la trouve hyper agréable. Donc la crème corps c'était très sympa. Maintenant le prix il pique donc est-ce que c'est quelque chose que je vais racheter? En termes de prix j'ai pas le budget. Maintenant si je l'ai je l'utilise avec grand plaisir. C'est un très bon produit pour le corps, j'adore. Le petit sérum j'ai beaucoup aimé, c'est hyper agréable sur la peau. En sérum par exemple de nuit je le trouve très bien. Après évidemment j'ai pas pu tester 50 fois donc les effets sur le long terme je peux pas vous dire. Je peux juste vous dire que la compo est très bonne, que ça fait une super sensation sur la peau, qu'on sent l'hydratation quand même. Même au bout de 1 ou 2 fois on sent quand même la peau qui est bien. Donc moi il me semble bien à tester mais il me semble très bien ce petit sérum. Le gommage visage, je l'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup, les grains sont assez doux donc ça agresse pas la peau, l'odeur nickel, après ça se transforme un petit peu en lait
quand on veut rincer, etc. Enfin, c'est vraiment doux et agréable. J'ai beaucoup aimé ce gommage là et ça, ça me tend très bien. Vous voyez, vraiment, j'ai bien aimé ce produit là. Ensuite, le soin anti-âge global jour et nuit, très difficile de vous dire si c'est efficace ou pas, c'est juste agréable, c'est la seule chose que je peux vous dire. L'odeur toujours des produits Noem, j'adore. Maintenant en soin anti-âge, je peux pas vous dire si ça fonctionne ou pas, c'est agréable, c'est une bonne compo, donc voilà, pourquoi pas. Et le dernier petit échantillon, c'est un gommage corps. Alors ça, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé, pourquoi? Alors tout simplement parce que ça gomme pas assez. Moi j'aime les gommages corps qui grattent vraiment la peau et qui, quand je sors de la douche, me donnent une peau mais genre toute douce, voilà, j'adore ça. Genre les gommages au café, j'adore. Ça gomme pas assez, c'est trop doux. Le gommage se transforme en lait aussi. C'est agréable en termes d'odeur et tout, c'est hyper agréable, mais c'est pas assez efficace, je trouve, ça gomme pas assez. En tout cas, c'est pas le style de gommage corps que j'aime. J'ai testé cette petite chose là de la marque Essie que Hélène LC avait mis dans notre petit swap vide placard. C'est un masque pré-manicure. Honnêtement, j'ai pas trouvé ça exceptionnel. J'ai pas vu de différence avant-après. Est-ce que ça fait du bien aux ongles? Peut-être, honnêtement, mais j'en sais rien, j'ai pas vu de différence quoi. Voilà. J'ai fait ce masque là, c'est des masques que j'ai gagnés dans un concours que Marine avait organisé. C'est des masques que vous voyez régulièrement, c'est de la marque 3W Clinique, il me semble que c'est une marque asiatique, celui-là c'est celui au miel. Je les aime beaucoup ces masques tissus, ils me font du bien, c'est hyper frais, j'adore. Et j'ai fait aussi celui-là de masque, c'est le Vita Mask spécial édition au cranberry et à la pomme. Bon, c'était sympa, hein, c'était un masque visage agréable aussi. Franchement, il m'a fait du bien aussi à la peau, j'ai bien aimé. Moi, j'aime bien les masques tissus comme ça, je suis bonne cliente quoi. J'ai fini cette crème corps de la marque Bath Body Works. Vous savez très bien, je pense que j'adore les produits Bath Body Works pour le corps, notamment les crèmes corps. C'est vraiment le produit que j'adore et aussi les gels pour les mains. Je les adore. Celui-là, c'est le Sensual Amber, ça sent l'ambre en fait. J'adore cette odeur. Ah ouais, j'adore. J'ai envie de me manger quand j'ai ça sur moi. C'est hyper agréable. Je sais pas si vous connaissez, mais vraiment cette gamme là comme ça avec de l'ambre, c'est un délice. C'est une merveille. C'est pas fleuri, c'est plutôt gourmand mais gourmand parfumé. Je suis très fan. Je vous recommande vivement, ça c'est top. J'ai fini ce petit gel douche de la marque Nocibé de la gamme Les Délices. C'est la première fois que je testais, donc celui-là c'est Pomme d'amour. Et c'est Hélène LC toujours qui me l'avait envoyé dans notre swap. J'ai adoré, c'est hyper gourmand. Je suis une grosse fan. Et ça vraiment Pomme d'amour, si je recroise dans un Nocibé en promo, je sais pas, il y a des grandes chances que je rachète parce que vraiment sous la douche c'était un kiff. Et les enfants ils ont adoré aussi, donc c'est pas terrible non plus en termes de compo, mais l'odeur, trop agréable. J'ai fini ce petit masque comme ça de chez Apicia que j'avais reçu dans une Birchbox. Je l'ai beaucoup aimé. J'ai dû l'utiliser 3 fois je pense, vu le format, il me semble que c'était 3 fois. J'ai bien aimé, c'est au miel, ça nourrit bien la peau, par contre il faut bien rincer après. C'est pas le genre de masque que vous laissez poser et après vous essayez de faire pénétrer. Hein. Pas du tout, il faut rincer parce que sinon ça vous laisse des espèces de plaques des plaques de produits, ça pénètre jamais réellement. Voilà, il faut vraiment rincer. Mais quand on rince, après on a une peau toute douce et tout. Franchement, c'est agréable. J'ai bien aimé ce petit masque. J'ai mis 2 bougies cette fois-ci. Alors, je sais pas si j'en mettrai régulièrement des bougies ou quoi. Mais là, je les ai mis parce que c'était intéressant de vous faire un retour. C'est sur la gamme comme ça, Élévation. Alors, il y a la nuit étoilée et il y a la promenade d'automne. En termes d'odeur, j'ai adoré les deux. Vraiment, c'était hyper agréable. Une petite préférence pour nuit étoilée qui était un peu plus parfumée, etc. Celui-ci fait vraiment automne, mais les deux sont cool. Je vous montre, à la fin, elles ont bien brûlé, c'est-à-dire à peu près uniformément. Quoique, là, vous pouvez peut-être voir, je pense, ouais. En fait, tout le long de la bougie, j'avais au moins un angle ou 2 angles qui se consumaient pas et ça faisait comme un petit bourrelet sur le côté. Mais au fur et à mesure, ça descendait quand même. Donc même si c'est pas très joli, ça fait pas uniforme au niveau de la fonte, ça finissait quand même par bien descendre et ça posait pas de gros problèmes majeurs. Ça se creusait pas quoi. Donc ça allait, mais c'est pas les bougies Yankee Candle qui se consument le mieux, je trouve. Honnêtement, je préfère les formats jarres pour la combustion parce que ça se consume plus facilement, je trouve. Je trouve qu'on galère un peu avec celle-ci. Voilà, elles sont plus jolies en termes de design avec le petit couvercle qui sert de repose-bougie. Hein, c'est trop mignon. Mais
elle se consume moins bien je trouve. Donc petite préférence pour les jarres, mais ces deux odeurs là j'ai adoré. On va rester dans les bougies, hein. J'ai une Bath Body Works que j'ai terminée, je suis triste. C'est la Vanilla Bean de Noël, c'est un grand classique, la Vanilla comme ça, ils la ressortent régulièrement chez Bath Body Works. Pour info, je vous rappelle que vous pouvez trouver les bougies, etc. produits Bath Body Works sur le site de Diffmu. Je vous le mettrai en commentaire à nouveau. Cette odeur, c'était trop magique. C'est une vanille ultra gourmande, presque une vanille caramel, presque, vous voyez. C'est hyper agréable, le packaging, c'est trop beau. J'adore les bougies Bath Body Works parce qu'elles sont trop belles. Maintenant, elles sont pas données en France, malheureusement. On vit pas aux États-Unis, donc on n'a pas leur promo régulière, etc. Mais elles sont trop bien et ça, de façon régulière, j'en rachète. Et celle-ci, je l'aime beaucoup, la vanille. J'ai terminé ce produit Lush aussi, c'est le Jersey Bones, c'est un shampoing. C'est un shampoing qui contient du gros sel et des œufs, je crois. Je crois qu'il y a des œufs dedans. Ouais, c'est ça, des œufs bio frais de poule élevés en plein air. Je précise parce que pour celles que ça ne gêne pas consommer des œufs, mais qui préfèrent consommer des œufs bio élevés en plein air, ça peut fonctionner. Évidemment, ça ne fonctionnera pas pour les véganes, mais c'est un shampoing que j'ai beaucoup aimé. Le côté sel, en fait, ça venait gratter mon cuir chevelu. Et ça fait trop du bien à ma tête. Enfin, moi, j'ai adoré ça. Bizarrement, hein, parce qu'en général, les choses qui grattent ma tête, je suis pas fan. Mais là, le côté sel, ça venait fondre au bout d'un moment quand même. C'était vraiment agréable, ça a fait du bien à mes cheveux. J'ai beaucoup aimé, moi, ce shampoing-là. Et je suis susceptible de vraiment le racheter parce que j'ai bien aimé l'effet qu'il a fait sur ma tignasse. J'ai fini ce petit produit qui était un sérum hydratant de la marque Lué que j'avais reçu dans une box américaine. Donc si jamais vous n'avez jamais vu mes ouvertures de box américaines qui sont les Glam Bag, je vous en remets une juste là, on sait jamais. Je l'ai bien aimé, mais c'est un produit que je vais pas retrouver en France, donc voilà. Mais j'ai bien aimé, il a bien fait le côté hydratation, tout ça, c'était sympa. Donc oui, top. J'ai bien aimé. Ah, j'avais une autre bougie qui traînait. Donc c'est une... Putain, elles sont dégueulasses mes bougies. Mais alors, il y a plein de poussière et tout. C'est cradingue. Hein. Bref, c'est une bougie Yankee Candle, mousse de Noël au chocolat blanc. Si vous suivez régulièrement mes vidéos ouverture de box Yankee Candle, j'ai reçu une petite tartelette de cette odeur dernièrement. J'aime pas. J'aime pas du tout. Celle-ci, j'ai mis 1 an et des bananes à la finir. Je suis vraiment pas fan. C'est trop épicé pour moi. Ouais, ah, j'aime pas. C'est vraiment trop épicé. C'est pas mon truc. Celle-ci, je vais clairement pas la racheter. Voilà, c'est trop épicé pour moi. J'ai fini ce petit pot de crème pour le corps. C'est de la gamme Spa of the World de chez The Body Shop. C'est les Hawaiian Kukui. Je sais pas comment ça se dit. En gros, c'était une crème nourrissante. J'ai beaucoup aimé l'odeur. J'aime beaucoup les beurres corporels, etc. de chez The Body Shop. Et c'est la première fois, je crois, que je testais cette gamme-là en termes de crème corps et j'ai bien aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé, donc c'est quelque chose que je pourrais complètement racheter. C'était hyper agréable au niveau de l'odeur, la texture sur la peau, j'adore. J'ai beaucoup aimé. J'ai terminé 2 petits nettoyants pour le visage, des nettoyants qui viennent de l'île de la Réunion. C'est une petite moche qui me les avait envoyés, ma petite Rachel, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Je les ai beaucoup aimés, honnêtement, je les ai beaucoup aimés, avec une grosse préférence pour le mangue, parce qu'il sentait extrêmement bon. Le coco, il sentait vraiment moins bon, je trouvais pas qu'il sentait la coco. Les deux étaient très chouettes au niveau de l'application sur le visage et tout ça. Ça moussait juste ce qu'il fallait, juste comme j'aime en tout cas. Ouais, j'ai vraiment adoré ces petits nettoyants là. J'ai aussi terminé cette crème de douche de chez The Body Shop. C'est celle au beurre de karité. J'ai eu du mal à la finir, pourtant c'est un petit format. Je vous explique pourquoi. C'est cette crème de douche là que j'ai emmenée quand je me suis faite opérer. Donc il y a 1 an et demi. À chaque fois que je sentais cette odeur là quoi sur la douche etc, et bah ça me remémorait l'hôpital juste après l'opération etc, c'est ce que j'utilisais là-bas. Donc c'est vrai que j'ai eu du mal à chaque fois à me remettre dedans, que j'utilisais plutôt autre chose. Mais j'ai bien aimé, hein. C'est une super odeur, c'est une odeur presque masculine. J'aime beaucoup cette odeur de beurre de karité. Mais j'ai eu du mal à le finir parce que maintenant mon cerveau a enregistré cette odeur à hôpital. Donc c'est un petit peu difficile. Mais elle est très bien, je vous le recommande, c'est sympa. J'ai aussi utilisé ce petit shampoing sec Baptiste. C'est ce que j'utilise très régulièrement. Là, l'odeur de fleurs, la blush, c'est pas celle que je préfère parce que c'est une odeur quand même très fleurie. C'est pas trop ma came les fleurs, mais ça fait bien le job. Un coup de brosse et le blanc s'en va, donc moi je les aime bien. Et j'en ai d'autres en stock, clairement, j'en ai d'autres. J'ai fini un spray fixateur, un petit peu de make-up. Hein. Il n'y en a pas souvent, hein. C'est logique. Quand on a plein de make-up, ça tourne tout le temps, donc on termine jamais rien. Faut être clair. Donc j'ai terminé ce spray fixateur de chez Makeup Revolution, c'est le Profix Amazing Makeup Fixing Spray.
je l'aime beaucoup. J'aime tout, les sprays fixateurs de chez Makeup Revolution. Honnêtement, je sais pas s'ils ont tous la même compo ou pas, je saurais pas vous dire, mais de celui-là, là, moi je suis passée à tout ce qui est gamme avec une odeur. Je les adore, donc voilà, c'est vraiment des sprays fixateurs qui coûtent pas cher du tout et qui font, je trouve, hein, à mon avis, hein, aussi bien le job que des sprays fixateurs de chez MAC. En tout cas, je teste le spray MAC mat, je vois pas une différence avec celui-là. Donc je sais pas, est-ce que vraiment ça aide plus à garder le côté mat avec le spray MAC? Je suis pas certaine. Moi j'aime bien ceux-là, ils sont pas chers du tout, je les rachète régulièrement. Voilà. Un autre beurre pour le corps, donc cette fois-ci c'est de chez The Body Shop, c'est la gamme, vous savez, au potiron, vanille, vanille pumpkin en fait. Donc celle-ci c'est pas celle de cette année, c'est celle de l'année d'avant que j'avais en stock. Je l'adore cette odeur. Là pour, oh là là, pour l'automne ça donne envie de me manger. Je pense que vous aurez compris en fait, si j'ai envie de me manger, c'est un produit que j'aime bien. J'adore les odeurs gourmandes. Et là, on a le côté très gourmand, très vanillé, sucré, avec un petit touche de pumpkin, un petit peu la citrouille, quoi. C'est trop agréable. J'adore cette odeur en hiver, en automne, novembre. J'adore. Un autre produit maquillage. J'ai fini ma base Origins et je l'ai racheté. Parce que je peux pas faire sans, vraiment. C'est une base dont je vous parle absolument tout le temps, donc je pense que vous la connaissez. Elle est dégueulasse, évidemment, puisque c'est un produit fini. Mais on appuie dessus. Voilà, et ça fait de la mousse comme ça. Voilà, et qu'on se place sur le visage, une mousse, mais d'une fraîcheur, c'est hyper frais à l'application. Honnêtement, ça fait vraiment tenir le fond de teint beaucoup plus que sans, mais alors vraiment beaucoup plus. C'est une base hyper agréable qui est très efficace, je trouve, pour ma peau grasse. Je l'adore cette base de teint Origins, je l'adore. Un autre shampoing des garçons qui a la pomme à nouveau, je crois qu'ils ont un truc avec la pomme mes garçons, c'est du Petit Marseillais, c'est pareil, hein, c'est pas parfait mais je rachèterai peut-être, ils aiment bien en fait ces odeurs là donc ma foi je peux comprendre et ça leur donne les cheveux propres quand même, même si la compo elle est pas parfaite, voilà. J'ai fini ce gommage mais on voit plus rien donc va juste falloir me faire confiance sur qu'est-ce que c'était. C'était un gommage corps au café à la vanille bourbon, pareil ça vient de l'île de la Réunion, c'était au sucre aussi. Une merveille, une merveille. J'ai adoré ce produit là, j'adore les gommages au café parce qu'ils sont efficaces. À chaque fois que j'ai appliqué ça, j'avais la peau mais douce, super douce. Et le café au niveau de l'odeur, ça allait. Parce qu'en général, je mets le gommage au café, je déteste l'odeur. Là, c'était pas trop le cas. Je pense que le côté vanillé reprenait un petit peu le dessus et c'était presque agréable au niveau de l'odeur. J'ai bien aimé. Donc franchement, j'ai adoré ce gommage corps. Une merveille. J'ai fini cette crème de la marque Polar. Moi, j'utilisais en crème de nuit. Donc c'est la véritable crème de Laponie au 3B Arctique. L'odeur est magnifique, c'est une odeur hivernale hyper agréable, je l'ai beaucoup aimé. Au niveau de la compo, franchement je sais pas ce que ça donne, je pense que c'est pas parfait, allez checker si c'est vraiment primordial pour vous, mais si vous cherchez une bonne crème nourrissante qui a une super odeur d'hiver, celle-ci elle est canon et vraiment je l'adore. Là j'ai plein de produits en plus Polar à tester, donc je suis trop contente, je vais pouvoir vraiment tester, me faire un avis et je vous dirai ça sur les autres produits, mais celui-là je l'ai beaucoup aimé. J'ai le nettoyant comme ça, Glam Glow, c'est le Super Cleanse, la crème moussante, nettoyante et purifiante. Alors c'est une crème qui n'a jamais moussé sur moi, donc pourquoi moussante je comprends pas. C'est une crème qui est toute grise et qui reste toute grise comme ça, même quand on frotte ça fait pas une grosse mousse, hein, pas du tout. Je l'ai pas détesté mais je l'ai pas aimé. Donc pour une crème moussante qui est pas moussante, que j'ai pas détesté mais que j'ai pas aimé, bah ça fait cher le Glam Glow quoi. Vous voyez, c'est une marque qui est chère. Donc je pense que j'achèterai pas, hein, clairement. En plus le côté grisâtre comme ça sur ma peau, j'ai pas trop aimé. L'odeur, non. Enfin voilà, non, en fait j'ai pas aimé je crois. J'ai pas aimé. Donc je rachèterai absolument pas ce petit produit comme ça de la marque Glam Glow. C'est pas pour moi. Un autre petit gel douche qui est le The Raspberry Kiss de la marque Trickle Moon. C'est une marque qu'on trouve chez DM, hein, si je me trompe pas, donc dans les magasins allemands. Ça c'est ce que Pépette m'avait offert dans notre swap. Je les adore ces gels douche. J'avais eu Litchi, j'avais eu celui-là, j'en avais eu d'autres. Je les adore. La compo est merdique, mais je les kiffe en termes d'odeur. C'est une merveille. Celui-là, la framboise, wow, j'adore, j'adore. J'ai aussi terminé ce petit masque comme ça, détoxifiant à l'argile.
il était bien quoi. Bah, c'est un masque à l'argile quoi. Donc ça c'est pareil, c'est un truc que j'avais reçu dans une glam bag. Tout ce qui est masque comme ça, à l'argile, etc., à la boue ou quoi, j'adore, ça fait du bien une fois de temps en temps. Donc j'en rachèterai pas celui-là, mais j'en rachèterai d'autres, c'est une certitude. J'aime beaucoup faire ça de temps en temps. J'ai fini mon liner Miss Rose, c'est vous savez le fameux liner double embout, donc un embout comme ça feutre et un embout tampon. Je sais pas si vous verrez. On a fait une vidéo à ce sujet il y a plusieurs mois maintenant avec Chérie. Si jamais vous l'avez pas vu, que vous avez envie de passer un petit moment à rigoler, je vous la mets juste là. Ça aide vraiment au départ du liner quand on débute et qu'on sait pas comment faire cette maudite queue de liner. Moi j'ai trouvé que ça m'aidait. Après j'ai un retour là récemment d'une petite moche qui m'a dit j'y arrive pas, c'est une merde sur moi, je m'en sors pas. Donc je sais pas trop quoi vous dire. Est-ce qu'il faut tenter, pas tenter? Moi je sais que ça m'a aidé à savoir comment tracer après toute seule ma queue avec d'autres liners qui sont mieux. Mais celui-ci il est quand même très très noir. Et moi j'ai eu la sensation que ça m'a aidé. Donc voilà. Je peux pas vous dire mieux. Je vais pas le racheter parce que maintenant ça y est je maîtrise et que j'ai envie de trouver des liners qui sont mieux. Mais ça m'a aidé. Un produit que vous retrouvez tout le temps dans mes produits terminés je pense, ou très régulièrement, c'est les super démaquillants yeux waterproof à l'extrait de bleuet de chez Sephora. Je l'aime beaucoup pour démaquiller mes yeux. Maintenant honnêtement j'aimerais vraiment trouver un démaquillant yeux efficace qui enlève vraiment le mascara, qui ne donne surtout pas la vue floue, mais alors vraiment pas, hein, je veux pas de vue floue, et qui soit de meilleure compo. Si vous avez ça mes petits moches, dites-moi en commentaire et je vous remercie beaucoup, je teste. Voilà, j'en ai marre en fait d'acheter un truc où la compo elle est merdique. Ça me fait vraiment chier, surtout pour les yeux. Surtout que j'ai une plaque un petit peu là maintenant, presque d'eczéma. Je le sens quand je touche ma paupière. Je me dis que ça doit pas être de mettre de la compo merdique là-dessus. Mais je trouve pas de démaquillant pour les yeux efficace et qui ne me trouble pas la vue. Voilà, donc c'est mes critères. J'espère que vous aurez quelque chose à me conseiller parce que sinon je rachèterai celui-là parce qu'il est bien et il enlève bien le maquillage. J'ai fini cette petite dose comme ça de Sanoflore. Vous savez l'Aqua Magnifica. Donc si vous avez vu ma vidéo où je vous montre les produits que j'ai achetés à cause de vous, des produits plutôt bonne compo, etc. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets là. Mais si vous l'avez vu, vous savez que je l'ai acheté en grand. Donc je suis en train de l'utiliser dans la grande version. Je peux déjà vous donner mon petit avis avec ce petit échantillon là. C'est un produit que j'aime beaucoup. C'est un produit que j'aime beaucoup. La seule chose qui m'ennuie, c'est que je l'applique matin et soir, mais je ne peux pas l'appliquer sur mes yeux. C'est écrit de ne pas appliquer sur les yeux parce que c'est trop fort. Donc il me faut 2 lotions et ça me fait vraiment chier d'avoir 2 lotions. Donc j'en ai une, genre une eau florale de chez Christian Lénard pour bien enlever mes yeux, machin, parce qu'on a toujours des petits caca d'yeux le matin ou la gueule pas fraîche et ça fait du bien de mettre un truc frais sur les yeux je trouve. Et je peux pas mettre ça, donc et après je mets sur mon visage. Mais honnêtement je trouve que ma peau elle va quand même vachement mieux depuis que j'utilise les produits comme ça, Sanoflore. J'ai beaucoup moins de boutons quoi, clairement. Donc ça, j'aime beaucoup. Un autre produit maquillage que j'ai terminé, c'est ma base pour les yeux de chez Urban Decay. Honnêtement, je l'aime beaucoup. Je vais peut-être pas me faire des copains, mais je la préfère presque au Paint Pot de chez MAC. Je vous explique pourquoi. On m'a dit oui, mais le Paint Pot de chez MAC, tu te rends pas compte, mais il unifie vachement la paupière et ça cache tous les vaisseaux. C'est vraiment vrai. C'est clair, ça unifie vachement la paupière et c'est très joli. Sauf que quand on a un défaut sur les paupières, là moi je vous ai dit j'ai un problème de petite irritation sur l'œil. Le Paint Pot de chez MAC, purée, ça l'accentue, on voit que ça. On voit que mon défaut avant que je me maquille. Oh, c'est un peu chiant quoi. Alors que ça, on voyait pas mon défaut de paupière. Je sais pas si je suis claire dans ce que j'explique, mais en gros, si vous avez une petite irritation sur l'œil ou quoi, ça va l'accentuer de dingue avec le Paint Pot, ce qui n'est pas le cas avec cette base. Et moi, j'aime bien cette base-là, elle fait vraiment le job. Son seul défaut, c'est d'être un peu cher. Donc, je continue de chercher une bonne base à paupières qui me convienne et qui coûte pas 3 reins. Voilà, je continue la quête. En fait, j'ai terminé pas mal de make-up, je trouve. Donc j'ai terminé ma CC Crème 1, 2, 3 Perfect de chez Bourjois. Je l'ai beaucoup aimée. Est-ce que je vais la racheter? Non. Je vous explique pourquoi. Je l'aime beaucoup parce qu'elle est hyper couvrante pour une CC Crème, je précise. Donc c'est quand même une couvrance intéressante quand on cherche de la couvrance, etc. mais qu'on n'a pas envie de fond de teint. Elle est très bien. Elle camoufle pas mal, etc. mes rougeurs, elle s'adapte vachement à la peau, donc ça c'est top. Mais pour ma peau grasse, elle brille un peu trop vite. Donc je préférerais trouver une bébé ou une CC crème qui soit plus adaptée à ma peau grasse et qui soit plus mat. Mais en dehors de ça, si vous n'avez pas une peau ultra grasse, c'est vraiment le type de CC crème que je vous recommande. C'est un petit budget et on la trouve facilement, elle est vraiment top.
J'ai terminé mon déodorant Schmitz que j'avais reçu dans ma Birchbox de septembre. Et honnêtement, je suis amoureuse de ce déodorant. Alors, j'explique. Je l'ai utilisé donc jusqu'au bout, donc je peux vraiment vous donner mon avis maintenant. Sachez que il arrive à certaines personnes, quand elles utilisent ce déodorant-là précisément, là celui qui est au citron, d'avoir des espèces de brûlures sous l'aisselle, etc. parce que c'est trop sec, ça glisse pas assez. C'est vrai que ça glisse pas facilement, que c'est pas très agréable du coup à utiliser. Mais j'ai racheté, quand j'ai terminé celui-ci, 2 déos de la même marque, mais de la gamme sensitive, pour les peaux sensibles. Et ça change tout, ça glisse beaucoup plus. Donc là, je suis en train d'utiliser celui à l'ananas, et je l'adore. Je l'aime vraiment beaucoup, encore plus que celui-ci, alors que déjà, moi, celui-ci, il m'a pas brûlé. Hein. Il était vraiment déjà très très bien. C'est mes nouveaux déos, et je suis plutôt fière de moi, hein, parce que je vous rappelle que moi, les déos à la base, c'est que des pchitans. J'aimais pas du tout les sticks comme ça. Donc je me force le côté stick. Mais comme je ne sens pas mauvais après, ça me va. Donc voilà, j'en suis plutôt contente. Et je continue avec ces déodorants-là qui sont d'extrêmement bonne composition. Qui vont pas me faire de mal. Donc je suis ravie et fière de moi. J'ai 4 mascaras les gars. 4 mascaras. Alors je vous explique un peu. Celui-ci, le Cool Cos. Je sais pas d'où il vient, c'en est un que Hélène m'avait envoyé, le Cool Cos Volume Mascara. Il fait rien sur les cils, mais quand je vous dis rien, c'est rien. Il les attrape à peine, on voit même pas le noir quoi sur les cils. C'est une catastrophe. Donc pas possible. Je peux pas le terminer, je peux pas l'utiliser. Malheureusement je jette parce que ça, mais je vois pas à qui ça peut faire des jolis cils. Ça n'attrape rien, on voit rien sur l'œil, c'est une catastrophe. Pourtant j'ai mis longtemps, hein. Je suis restée là pendant 10 minutes à essayer de faire quelque chose, nul. Donc ça, poubelle. Malheureusement, il n'y a pas d'autre solution. Ensuite, celui-là, je l'avais reçu dans une Sweet Sparkle Box. Et je l'aimais bien en termes d'effet. Mais pour travailler ça, c'était la merde. Hein. Parce que, je sais pas si vous verrez, mais la brosse, elle est immense. Donc trop grosse brosse, un peu trop chiant à travailler. Dommage parce qu'il était pas mal. Terminé celui de chez Kiko, qui est un mascara waterproof. Il était pas mal dans le sens où quand je tapais mes cils, ça faisait pas de marque en haut. Et c'est un gros problème que j'ai avec les mascaras, je pense que vous le savez. Après, en termes d'effet, c'était joli. C'était franchement pas mal. Je l'ai utilisé plein de fois dans mes vidéos, donc vous avez dû le voir porter. Il est pas mal, le Unmeasurable Lash, là, comme ça, de chez Kiko. Mais c'est pas mon préféré. Il y en a d'autres que je préfère, mais en termes de rendu. Donc je cherche toujours le Graal. Le Graal pas cher, qui déploie bien les cils, qui donne du volume, mais qui, quand mes cils tapent sur mes paupières, ne dépose jamais de matière. Voilà, malgré le sport, malgré tout. C'est la merde à trouver ça, hein, je vous le dis, mais on va trouver cette année. Moi je ne désespère pas. En 2019, je trouve mon mascara chouchou, pas cher, qui fait des cils de dingue et qui me fait pas de traces en haut. On va voir. Je suis susceptible de le racheter en plus celui-là quand même parce qu'il est vraiment pas cher. Quand les mascaras ils sont en promo chez Kiko, ils sont à 4 € je crois. Donc c'est vraiment pas cher et il fait quand même bien le job. Je pense que ça peut vraiment plaire à des personnes qui aiment bien l'effet déployé et longueur. Voilà. Et enfin j'ai terminé mon Total Temptation de chez Maybelline, le chouchou de Danisha. Moi j'adore l'effet qu'il fait. Il sent bon en plus. Ça c'est un petit plus. Il fait un très bel effet sur les cils. Quand on tape les yeux là-haut, là, ça dépose pas trop de matière. Mais par contre, à démaquiller, moi, je galère. Je sais pas comment elle fait, elle dit que juste avec de l'eau chaude, ça s'enlève. Bah pas moi, je comprends pas. Même d'ailleurs, quand je le pose, j'en fous toujours un peu partout. Pour l'enlever, même avec un petit coton-tige ou quoi, le mascara, il bouge pas. Ça déplace tous mes fards en dessous, mais le mascara, il bouge pas. Même avec un goupillon ou quoi que ce soit, il se barre pas. Ça me retient de le racheter à cause de ça. Pourtant, il fait des très très beaux cils. Voilà. Donc, à voir sur vous. Mais voilà, moi je suis vraiment mitigée sur lui. Toujours du maquillage, j'ai terminé le Naked Skin, le concealer. C'est un concealer que j'ai beaucoup aimé. C'est le tout premier concealer que j'ai acheté de ma vie parce que ça fait pas 1000 ans que je me maquille. Et je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai beaucoup aimé parce qu'il est franchement plutôt couvrant. En tout cas assez pour moi, qui n'ai pas besoin de 40 tonnes de couvrance honnêtement. Je peux en mettre qu'un tout petit peu et après bien étaler. Il file pas dans les ridules. C'est vraiment un anti-cerne que je suis susceptible de racheter à terme parce qu'il est vraiment sympa quand même. J'ai fini cette petite crème comme ça de chez Bioderma. C'est le Sembio Matte Control. Un soin hydratant anti-brillance. Alors honnêtement, on sent le silicone à 10 000 km. Donc non, pour un soin, moi je veux pas de silicone dedans. Pour une base de maquillage, je veux bien. Parce que une base de maquillage très siliconée, effectivement, ça va réduire l'apparence des pores, etc. Donc de temps en temps, pour avoir un make-up nickel, pourquoi pas. Mais un truc de soin,
pour moi ça c'est contradictoire. Le silicone c'est pas du soin. Donc pour moi ça c'est un gros fail et je suis pas très contente du produit quoi. Voilà, je rachèterai absolument pas. J'ai fini ma base comme ça de chez Essence, c'est mon base Coat Mega Last. Je l'adore cette base, je vous jure elle fait un effet de dingue. Je sais pas si vous verrez correctement, mais si vous trouvez ce type de produit, foncez. C'est tout petit prix, c'est génial. J'ai hâte de la revoir honnêtement, parce que les bases et les top coats de chez Essence, c'est ma base, j'ai envie de vous dire. Vraiment, c'est vraiment excellent, petit prix et ça fait vraiment bien tenir les ongles. Là sur mes mains, j'ai une autre base et j'ai un autre top coat et j'ai du vernis mat, tout ce que j'ai pas l'habitude de porter et ça part trop vite en cacahuète. Je pense que vous le verrez, mon vernis c'est un carnage, il va falloir que je le refasse tout à l'heure. Ça n'a pas tenu autant de temps que quand j'utilise mes produits de chez Essence. Voilà, donc ça c'est vraiment excellent. J'ai fini une crème pour les mains de chez Merci Handy, c'était le Jungle Fever. J'avais acheté au solde, j'avais payé ça mais une misère. J'ai adoré l'odeur. Ça ressemble au parfum, comment il s'appelle, de chez Mugler là. Aura je crois, le vert. Bah ça ressemble au niveau de l'odeur. C'est très jungle quoi, voilà. J'ai adoré, j'ai beaucoup aimé. Les crèmes comme ça pour les mains Merci Handy, je les adore. Donc oui, complètement, je vous recommande à 10 000% les crèmes comme ça, elles sont top. J'ai fini cette petite crème comme ça là de chez Yves Rocher. Qui est une crème sensitive végétale, crème hydratante et apaisante. C'était pas mal du tout, après voilà, c'est un petit échantillon, j'ai pas pu tester très longtemps, mais ça m'a donné envie de m'intéresser quand même aux produits Yves Rocher. Alors je pense qu'ils sont pas parfaits en termes de compo, mais ça m'a donné envie de fouiner un petit peu, donc peut-être que je regarderai dans quelques temps quand j'aurai terminé des choses, parce que là j'ai beaucoup trop de produits, soyons clairs, donc je termine et après on verra. Mais ça m'intéresse bien de tester des petites choses comme ça de chez Yves Rocher, ça m'a redonné goût à fouiner un petit peu du côté de la marque. Et enfin le dernier produit les gars, merci à ceux qui sont restés jusque là, dites-moi en commentaire si vous êtes restés jusqu'à la fin. J'ai terminé mon petit produit comme ça de chez Garancia, que j'adore. Mais alors que j'adore, c'est un truc de ouf quoi. C'est vraiment mon coup de cœur. C'est l'huile ensorcelante au super pouvoir, l'huile sèche visage. Et c'est vraiment une huile sèche, elle n'a pas le côté gras. Moi je l'ai mise tous les soirs pendant hyper longtemps malgré que ce soit un petit format. Et alors on voit tout de suite l'effet sur le long terme, etc. Ça se voit au fur et à mesure des utilisations. On a un effet peau tendue, enfin repulpée, vraiment un super effet sur la peau. Je suis fan et je l'ai racheté. Voilà, je l'ai racheté. Ça ne sera pas pour tout de suite parce que j'ai encore plein de produits à terminer là dans ma routine de soir, etc. Mais je l'ai en backup parce que je l'ai trop aimé. Alors même si c'est un produit cher, je l'ai racheté et je vous le recommande à 10 000% si vous avez vraiment envie d'un produit qui vous fait une belle peau, repulpée, retendue un petit peu, pas liftante, hein, faut pas abuser, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On sent que la peau elle est fraîche quoi. J'adore. Voilà mes petits moches, cette vidéo qui va durer très longtemps je pense est enfin terminée. Merci de l'avoir regardée. J'espère que vous aurez envie de tester certains des produits. Dites-moi en commentaire vous ce que vous avez terminé, que vous avez beaucoup aimé dernièrement, ça pourra me donner des idées. Dites-moi si vous êtes d'accord avec mes opinions ou pas du tout, parce que par exemple un mascara ça fait pas du tout le même effet sur l'une ou l'autre. Vraiment selon sa peau, selon ses... Enfin, d'un produit d'une personne à l'autre, ça n'a rien à voir. Donc dites-moi en commentaire vos avis sur les produits que j'ai pu présenter. Ça me fera très plaisir. Je vous embrasse très fort mes petits moches et surtout on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous!